c'est intéressant de voir cette communauté qui fabrique son propre pain, puis qui le fabrique, on va dire, à la française. Bon. Ici, ils prennent des petites boules de pâte et puis ils les mettent dans la machine. Et tout dépendamment du pain qu'ils veulent faire, il faut ajuster la machine pour pouvoir faire des longueurs plus longues, plus petites, plus épaisses. Et ils font les pains campagne. Ils font les pains campagne. Ça donne des petits rouleaux comme ça. Ensuite, ils les mettent ici. Puis ils les roulent encore un peu plus pour faire les petits bouts. Ils les amènent ici pour les cuire. Dans le four. Et le résultat final, ben, c'est les petits pains ici. Je ne veux pas les toucher. Les petits pains comme ça. C'est des pains de campagne. Nous, chez nous, c'est des ficelles, mais ici, c'est des pains de campagne. Alors, c'est ça. Café. Café très bon. On a eu la chance hier de visiter l'endroit où il fabrique ce café-là en particulier. On a rencontré un des propriétaires de la place, M. Joël. Eh bien, ceci, c'est un bourbon de l'Arabica. Arabica, l'espèce, variété, bourbon. Et pour moi, il est important de vous le dire parce que cette variété, vous ne la retrouvez pas forcément ailleurs. C'est une variété très rare. Peut-être pas unique au monde, mais très rare. Voilà ce qu'on appelle le décerisage du café. Dans une cerise, vous avez deux graines qui se regardent. On n'imagine pas, mais le café, c'est ce qui génère le plus d'argent dans le monde, après le pétrole, on va dire. Sympathique personnage. Il nous a expliqué un petit peu tout ce qu'il faisait sur sa ferme. Dans le fond, il cultive le café, aussi la vanille. J'ai mis des orchidacées, mais il y a une chose très très rare. Est-ce que vous avez déjà été dans un pays producteur de vanille? Non, jamais? Non, jamais. Ben, pour avoir une gousse de vanille comme celle-ci, il faut que vous, madame, ou vous, monsieur, il faut féconder la fleur. Il faut la polliniser. C'est pas, oui. C'est pas obscène, hein, je vous promets. Hein. C'est-à-dire que vous avez acheté 10 gousses, sachez qu'au moins 10 personnes se sont levées le matin à 5 h du matin pour féconder cette fleur. Vous comprenez peut-être pourquoi la vanille Coûte cher. Ouais. Que du sable. De la belle grosse vague aussi, pour ceux qui aiment jouer dans la vague, on a eu du fun, c'était le fun. On a rempli nos costumes de bain de sable, on a rapporté un petit peu de souvenirs. Très belle plage. C'est considéré comme la plus belle plage, je pense. Une des plus belles plages en Guadeloupe, c'est ce qu'on m'avait dit. Et c'est confirmé. Confirmé. Oui. On est allé visiter une ébénisterie qui font encore des meubles de bois, naturellement, de toutes sortes de bois de rose, d'acajou, de bois de poirier. C'est des bois de valeur pour nous. Ils nous ont montré un meuble à l'intérieur. Certains, juste acheter le bois brut pour faire un meuble comme ça, c'est 3 000 à 4 000 $. Puis là, t'as rien fait. Puis à peu près, sûrement pas loin de 1000 heures de travail, faire un meuble comme ça. Voilà. C'est un lit supersonique de 1007. Il ressemble à, vous voyez, quand il est comme ça, il ressemble à une navette. Vous voyez, il ressemble à une navette. De venir ici, ben c'est sûr qu'en parlant avec les gens des alentours, les locaux, on doit pouvoir réussir à dénicher des petits endroits comme ça parce que moi, je pense que si j'avais réservé un voyage avec une compagnie quelconque, on m'aurait jamais présenté des ébénistes. J'aurais peut-être pas vu la plantation de café, de vanille, encore moins pensé de visiter une boulangerie. Donc, c'est quelque chose de... Moi, j'ai aimé ça.